AMD signifie Advanced Micro Devices, la compagnie qui fabrique ces microprocesseurs. Ryzen, malgré une sonorité japonaise, est un nom inventé par AMD qui combine le mot Rise, qui signifie s'élever, et Zen, qui est le nom de leur architecture de cœur. En d'autres termes, c'est le processeur qui cherche à s'élever. La première génération de Ryzen, lancée en 2017, fut un tournant, forçant Intel à réduire les prix et à augmenter le nombre de cœurs dans ses propres puces. Cela signifie que, grâce à Ryzen, nous avons tous aujourd'hui des microprocesseurs plus puissants et moins chers. Ryzen 3 est le point d'entrée d'AMD, le CPU de niveau de base. Il est conçu pour l'essentiel et est le champion du multitâche léger. Il possède 4 cœurs et 8 threads, ou fils d'exécution. Pour le comprendre facilement, les 4 cœurs sont vos 4 cuisiniers physiques et les 8 threads sont les mains virtuelles qu'ils utilisent pour gérer plusieurs tâches à la fois. Cela lui permet de réaliser des prouesses comme avoir 15 onglets Chrome ouverts simultanément, tout en surveillant votre chat lors d'un appel vidéo en basse résolution. C'est le processeur parfait pour l'utilisateur au budget ultra serré. Cependant, sa valeur réside dans l'efficacité, pas dans la puissance brute. N'essayez pas d'exécuter des jeux AAA de l'édition 4K ou du rendu 3D, car cela se traduira par des ralentissements notables. C'est là que le Ryzen 3 brille vraiment pour le budget, grâce à ses suffixes. Si vous voyez la lettre U pour ultra basse consommation sur les ordinateurs portables, cela signifie que le CPU limite sa puissance pour générer moins de chaleur et prolonger la batterie. D'autre part, sur les ordinateurs de bureau, le suffixe G pour graphiques intégrés est essentiel. Il inclut des graphiques Radeon à l'intérieur de la puce. Cela vous permet de construire un PC fonctionnel et très bon marché, sans avoir besoin d'acheter une carte graphique dédiée. De plus, en achetant un Ryzen 3 de bureau sur la plateforme AM4, vous vous assurez une valeur cachée. AMD est reconnu pour sa compatibilité, ce qui signifie que vous pouvez acheter ce processeur de base aujourd'hui et dans 2 ans, passer facilement à un Ryzen 5 ou Ryzen 7 plus puissant sans avoir à changer la carte mère. Ryzen 5 est le processeur de milieu de gamme d'AMD et est le plus utilisé, connu comme le véritable point idéal de la famille Ryzen. Il est significativement plus fort que le Ryzen 3, mais sans le coût premium du Ryzen 7. Son bond en performance s'explique par le fait qu'il offre 6 cœurs et 12 threads, ce qui en fait le choix parfait pour 80% des utilisateurs. Joueurs occasionnels, streamers débutants, créateurs de contenu qui travaillent en 1080p ou programmeurs, ayant 2 cœurs et 4 threads de plus que le Ryzen 3. Il peut gérer les jeux modernes et les tâches plus exigeantes, comme l'édition de photos et de vidéos, avec beaucoup plus de fluidité et sans subir de ralentissement. À ce niveau, la valeur réside dans les suffixes de haute performance, H et X. Bien que le suffixe U des ordinateurs portables reste axé sur l'économie de batterie, le suffixe H, haute performance pour ordinateur portable, est conçu spécifiquement pour les ordinateurs portables de jeu. Ce processeur ne se soucie pas de l'économie d'énergie. Il offre des limites de puissance beaucoup plus élevées pour garantir une vitesse maximale, bien qu'il nécessite que l'ordinateur portable dispose d'un système de refroidissement robuste. D'autre part, la version de bureau avec le suffixe X, performance extra, est réglée en usine pour des vitesses d'horloge plus élevées. Il est important de souligner que le Ryzen 5 de bureau est connu pour son efficacité thermique, ce qui signifie qu'il fonctionne souvent parfaitement avec le dissipateur inclus dans la boîte, vous épargnant le coût d'un refroidisseur tiers. Le Ryzen 5 est l'équilibre en or. Mais si le multitâche sérieux est votre travail quotidien, ou si la portabilité de votre ordinateur portable doit être mince, vous aurez besoin de la puissance ciblée et efficace du niveau 3, le Ryzen 7. Le Ryzen 7 est un processeur de haute performance, idéal pour les utilisateurs qui ont dépassé le Ryzen 5. C'est l'option des créateurs de contenu sérieux, des streamers professionnels et des développeurs. Si le Ryzen 5 gère les jeux lourds, le Ryzen 7 vous permet de jouer à ce même jeu tout en faisant une diffusion en direct, en gardant Discord ouvert et en rendant une vidéo en arrière-plan. Ce saut vers le multitâche lourd est possible grâce au fait qu'il intègre 8 cœurs et 16 threads. Les cœurs supplémentaires sont la clé pour que le système gère les processus parallèles sans ralentir votre tâche principale. En plus de la puissance, le Ryzen 7 de bureau est souvent la porte d'entrée vers la connectivité de dernière génération. Nous parlons de l'interface PCIM 5.0 qui agit comme une autoroute de données, 2 fois plus rapide pour votre carte graphique et, plus important encore, pour les SSD NVMe ultra rapides. Si votre travail implique de gérer des fichiers vidéo 4K ou 8K gigantesques, cette vitesse de transfert devient un avantage crucial. Sur les ordinateurs portables, la série Ryzen 7 se divise en 2 suffixes essentiels. Le suffixe HS, haute performance efficace, est conçu pour les ordinateurs portables minces et légers. Il offre une haute performance, mais avec une limite de puissance légèrement inférieure pour maintenir une excellente efficacité énergétique. D'autre part, le suffixe HX, performance maximale débloquée, est le processeur flagship pour les grands et épais ordinateurs portables. Il est complètement débloqué pour consommer la puissance maximale et atteindre les vitesses les plus élevées possibles, nécessitant donc des systèmes de refroidissement massifs pour gérer cette chaleur extrême. Si vous avez besoin du double de la capacité
multitâche du Ryzen 5, le Ryzen 7 vous l'offre. Mais si votre travail exige la puissance brute pour l'édition 4K ou 8K, ou si vous êtes dans une course au cœur, votre destination est le niveau 4, le Ryzen 9. Ryzen 9 est le processeur de premier niveau d'AMD. Cette puce est conçue pour les passionnés et les professionnels qui exigent le maximum de performance, dépassant de loin la capacité du Ryzen 7. C'est la puce idéale pour les éditeurs vidéo 4K et 8K, les animateurs 3D ou les professionnels qui exécutent des simulations scientifiques complexes. La différence cruciale réside dans le nombre de cœurs, qui va de 12 à 16 cœurs, avec jusqu'à 32 threads. Ce nombre massif permet de réduire drastiquement les temps de rendu et de compilation. Par exemple, une tâche qui pourrait prendre 30 minutes sur un Ryzen 7 peut prendre la moitié sur un Ryzen 9. En termes de suffixes U, H, HX et X, le Ryzen 9 fonctionne comme le Ryzen 7, mais c'est simplement la version la plus puissante dans chaque variante. Au sommet de la gamme, le Ryzen 9 rivalise directement avec le Core i9 d'Intel et offre souvent une performance multicœur supérieure, se consolidant comme l'option préférée pour les tâches de productivité qui dépendent de la force brute. Ryzen AI est une variante spéciale que vous pouvez trouver dans les ordinateurs portables premium de haute performance, comme certains MSI ou Lenovo. Ce qui le distingue est l'unité de traitement neuronal, NPU, une puce dédiée qui vit à l'intérieur du processeur principal. Cette NPU se charge exclusivement des charges de travail liées à l'intelligence artificielle. Cela signifie que lorsque vous utilisez des outils d'IA, la NPU fait le travail lourd au lieu de surcharger votre CPU et votre carte graphique. Le résultat, l'ordinateur portable est plus frais, utilise moins d'énergie et la batterie dure plus longtemps, même avec des tâches lourdes. Dans la pratique, cette technologie s'applique à des tâches essentielles pour les professionnels et les travailleurs à distance. Par exemple, elle accélère les outils créatifs comme le remplissage génératif d'IA dans Photoshop et la mise à l'échelle intelligente dans les éditeurs vidéo. Mais son utilisation la plus courante est dans les appels vidéo, où elle gère les effets Windows Studio, comme le flou d'arrière-plan parfait et l'annulation du bruit ambiant, le tout sans effort pour le processeur principal. Cela en fait la solution idéale pour le professionnel qui a besoin de puissance avec efficacité, le Ryzen Pro. Les processeurs Ryzen Pyro sont la ligne de mire entrepreneuriale et corporative d'AMD. Il est important de comprendre que Pyro n'est pas une nouvelle puce, mais un ensemble de caractéristiques de sécurité et de gestion qui sont ajoutées au modèle Ryzen 3, 5, 7 ou 9 déjà existants. En termes de performance brute, un Ryzen Pro est identique à son homologue standard, mais la différence principale réside dans trois grands piliers. Premièrement, la sécurité. AMD Memory Guard chiffre automatiquement les clés sensibles dans la mémoire, rendant l'information volée complètement illisible. Deuxièmement, la gestion. La fonction de gestion à distance permet à l'équipe informatique de configurer, mettre à jour ou même bloquer un ordinateur à distance, ce qui est essentiel pour administrer efficacement des milliers d'équipements. Et le troisième pilier, crucial pour les entreprises, est la stabilité de la plateforme. AMD promet jusqu'à 18 mois de stabilité logicielle, driver et BIOS, et 24 mois de disponibilité garantie du produit. Pour une corporation, cette promesse de stabilité à long terme est de l'or pur, car elle leur permet de déployer et de maintenir des flottes d'équipements pendant des années, sans le risque qu'une mise à jour inattendue ou une discontinuation ne paralyse les opérations. Si vous ne travaillez pas dans un environnement corporatif, où la sécurité et la stabilité sont la priorité, vous n'aurez probablement pas besoin de payer l'extra pour la version Pyro. Les processeurs Ryzen Z sont un type spécial de puce d'AMD, conçu spécifiquement pour propulser des dispositifs de jeux portables, comme l'Asus ROG Ally ou la Lenovo Legion Go. Les modèles les plus connus, comme le Ryzen Z1 et Z1 Extreme, sont essentiellement des processeurs d'ordinateurs portables, hautement optimisés pour l'efficacité énergétique. Un point intéressant est que le Ryzen Z n'est pas une puce que vous pouvez acheter individuellement pour construire un PC. AMD a créé cette série comme exclusive pour les fabricants de consoles portables, propulsant une course à l'optimisation qui bénéficie directement aux joueurs nomades. En raison de la petite taille de ces dispositifs, le Ryzen Z vient toujours avec un GPU intégré qui est logiquement plus faible qu'une carte graphique dédiée de desktop ou laptop grande. Cependant, sa principale prouesse est l'optimisation. La puce est conçue pour offrir une performance de gaming décente à des résolutions basses et moyennes, maintenant un FPS jouable, tout en équilibrant au maximum la consommation de batterie. Cela permet aux joueurs de profiter de titres AAA entre leurs mains, sans épuiser la batterie en 1 heure. Ceci est la puce pour les joueurs qui valorisent la portabilité et la capacité de jouer à des titres modernes hors de chez eux, acceptant le compromis de puissance en échange de la taille. Le Threadripper. Ryzen Threadripper est le CPU d'AMD qui représente le haut de gamme, conçu pour des charges de travail qui vont bien au-delà de ce que même un Ryzen 9 peut gérer. Tandis que le Ryzen 9 est puissant pour les passionnés, Threadripper est l'outil des grandes industries. Il est utilisé dans les entreprises d'ingénierie pour exécuter des simulations avancées ou dans des studios d'animation comme Pixar pour gérer des millions de calculs dans des scènes 3D complexes. Tout ce pouvoir est possible parce que Threadripper possède un nombre incroyable de cœurs, allant de 24 jusqu'à 96 cœurs. De fait, son nom se traduit
traduit littéralement comme le destripador de fils, Threadripper. Cela est rendu possible grâce à une conception modulaire qui utilise de multiples chiplets, la même technologie qui fait évoluer les processeurs de serveurs EPYC d'AMD. Cette conception lui permet non seulement d'évoluer en nombre de cœurs, mais aussi en capacité, offrant une quantité massive de lignes PCIe et de canaux de mémoire, jusqu'à 8, qui permettent de connecter beaucoup plus de cartes graphiques et de disques durs de haute vitesse qu'un PC standard. Sa taille physique est beaucoup plus grande que celle d'un CPU normal, ce qui nécessite un socket spécial avec une carte mère et un système de refroidissement dédié. En raison de cette puissance extrême, Threadripper est extrêmement coûteux, atteignant des milliers de dollars pour la puce seule. Il s'agit strictement d'une puce pour les professionnels qui obtiennent un retour sur investissement en réduisant leur temps de travail de semaines à jours. Si vous envisagez d'utiliser ce processeur pour un usage quotidien ou du gaming occasionnel, non seulement c'est excessif, mais c'est totalement inaccessible.